Bonjour les toqués du tic-tac. Alors on le sait, les montres sont faites pour donner l'heure. Soit. Mais aussi parfois elles donnent du style, puisqu'on a l'heure partout. Ordinateur, four, frigo, vélo électrique, c'est très tendance. Maintenant on a même l'heure sur le tableau de bord du vélo électrique. Il y a même chez MyWatch des personnes qui portent une montre, mais qui regardent systématiquement l'heure sur leur téléphone. C'est un tic. Enfin non, c'est un toc. C'est un TikTok. Ah, peut-être que ce sont des passionnés du TikTok. Mais il y a aussi des montres qui donnent autre chose que l'heure. Et l'émission d'aujourd'hui est consacrée à celles qui donnent la date et le jour. On les appelle les dédettes. Alors, action! Quand une nouvelle Breguet sort, c'est toujours un petit événement dans le monde de l'horlogerie. Il faut dire que le fondateur de la maison est quand même un des personnages marquants de l'histoire de l'horlogerie. Abraham Louis Breguet, le tourbillon, ça vous dit quelque chose? Wagram vous met l'affiche de toute façon pour ceux qui n'auraient pas vu cette émission. Et cette nouvelle classique contemporaine 73-37 est plutôt réussie, il faut l'avouer. Voyez plutôt. Bon, ok, facile, mais moi cette blague elle m'amuse. On la doit au nul et à la grande époque de Canal+. La montre est réussie car c'est un mariage délicat de tradition et de modernité. Vous l'avez déjà aperçu à mon poignet pour ceux qui suivent mon compte Instagram, qui s'affiche là. Ok, vous l'avez vu. Allez, hop, il disparaît. Alors, si l'architecture du cadran est décentrée, c'est surtout un exemple du genre, ce cadran, parce qu'il combine des guillochages extrêmement séduisants. Le clou de Paris, au centre, et puis à l'extérieur, ce qu'on appelle un guillochage grain d'orge. Les aiguilles aussi sont dans la plus pure tradition Breguet, puisque ce sont des aiguilles pomme évidées, bleuies. Mais ce qui attire l'attention, pour celui qui regarde vraiment avec précision, c'est la phase de lune, car elle est en or martelé à la main, ce qui apporte du réalisme à l'astre, et les nuages qui l'entourent sont sablés pour donner un aspect mat. Le disque du ciel, lui, est enduit d'une laque bleue, pailleté, pour symboliser les étoiles. Alors là, vraiment, chapeau, c'est vraiment du bel ouvrage et c'est très intéressant cette phase de lune. Alors la date et le jour sont sur les deux guichets qui sont situés sur les côtés et ils sont assez grands pour faciliter une lecture de la date et du jour pointée par une petite excroissance qui est juste une petite pointe de triangle sur le bas des guichets, ce qui permet de faciliter la lecture de la date. Mais cela dit, si on la regarde au milieu, on la voit bien aussi. Mais là où on touche du doigt un petit peu le côté parfait, c'est que le jour s'affiche dans le guichet, mais il n'y a pas la place pour afficher un jour ou 2 jours ou 3 jours. Et pourtant, ils ont quand même mis une petite pointe flèche pour que ça soit équilibré et harmonieux. Côté calibre, alors là, les amis, on est chez Breguet. Alors, pas de place pour l'à peu près. Vraiment, une mécanique de précision et d'exception. Au cœur de ce boîtier, qui est assez plat d'ailleurs, faut en convenir, toujours en or, dans les différentes couleurs d'or chez Breguet, mais toujours en or, bat un calibre que l'on peut voir au dos de la montre. C'est très simple, il est tellement beau qu'on aurait presque envie de porter la montre à l'envers. Mais alors là, la déco, les amis, attention, ça pique les yeux. Une masse oscillante guillochée, pareil en grain d'orge comme sur le cadran, des finitions anglais. On a même du Côte de Genève qui est sublimissime, des décorations dorées à leur fin. On est sur une vraie bombasse, un calibre qui embarque quand même 236 composants, dont un spiral au silicium, ce qui est très résistant pour les problèmes de magnétisme, et on le sait, le magnétisme est l'ennemi de la chronométrie, mais surtout aussi c'est très résistant à la corrosion. Donc vraiment pas mal du tout. La réserve de marche, 45 heures, certains diront c'est peu, mais bon, bref, aucune importance. C'est une montre automatique, vous l'avez vu avec le rotor, elle se remonte automatiquement avec les mouvements du poignet, donc ça n'a pas vraiment grande importance. Alors, 9 versions de ce modèle sont disponibles, avec différentes couleurs de cadran, avec différentes couleurs d'or, et aussi avec différentes formes de guichets sur les côtés, et même de traitement de la phase de lune. Et oui, ça c'est un peu spécial, même le guillochage change dans la petite seconde. Moi perso, celle que je préfère, je ne l'ai pas sur le plateau, mais c'est la cadran bleu marine. Alors là, c'est une tuerie, car elle est en or blanc avec le cadran bleu sur alligator bleu nuit. Bah oui, quoi, bleu marine et blanc, quoi, c'est mes couleurs. Et puis les guillochages sont un peu différents dans la petite seconde. On a un genre cannelage qui est vraiment du plus bel effet. Et sur celle en cadran bleu, les petits guichets des côtés sont un peu plus arrondis, il y a moins d'angles, et je crois même que les nuages sont aussi martelés comme la Lune et non sablés.
Bref, aïe aïe aïe, caramba, je vous dis pas. Je dois aller faire un petit tour d'ailleurs pour aller faire une petite story ou un petit reel à la boutique Breguet Place Vendôme pour vous montrer un peu le musée. Je pense que si elle est là-bas, je la passerai au poignet parce que franchement, là on est dans la bombasse de chez Bombasse. Alors, deuxième montre de la sélection, évidemment rien à voir côté look, une montre beaucoup plus sportive, une Breitling, qui elle affiche le jour en toutes lettres dans un arc de cercle à midi et la date à 6 heures. À l'intérieur bat le calibre Breitling 45, qui comme tous les calibres Breitling est certifié par le COSC, le contrôle officiel suisse des chronomètres, c'est-à-dire qu'il a été contrôlé pour assurer une chronométrie absolument parfaite. La réserve de marche est de 40 heures, le verre saphir est traité anti-reflet sur les deux faces, ce qui veut dire qu'on voit vraiment bien le cadran. Cadran des plus classiques avec une originale minuterie chemin de fer ponctuée par des petits triangles. La lunette est crantée, et ne croyez pas que ça ne sert à rien, parce que justement dessus, il y a un petit repère, et comme elle tourne dans les deux sens, je pense que comme c'est une montre qui fait partie de la collection Aviateur, c'est une montre qui permet de tracer des caps. La trotteuse est une aiguille à point de flèche, dont la flèche est rouge, ce qui rappelle le petit 60 sur, évidemment, la minuterie, parce que le 60 est également rouge. Alors pourquoi les deux sont rouges, ça je ne sais pas, si vous le savez, vous le laissez en commentaire. Le diamètre sympa, 41 mm, là ici proposé sur bracelet acier, il existe aussi sur cuir, et il faut avouer que sur cuir, ça change complètement la gueule de la montre. Peut-être un peu plus pilote quand il est sur cuir. Et le cadran qu'il a est noir et existe aussi en bleu. Et c'est vrai que moi j'ai un petit faible toujours pour les cadrans bleus quand ils sont un peu bleu foncé. Et cadran bleu foncé sur cuir bleu, autant vous dire que c'est une montre tout à fait canonissime. Elle fait partie de la collection classique à vie de chez Breitling, mais c'est peut-être la moins aviateur de la collection Breitling qui comporte des chronos sublimes portant des noms d'avions mythiques dont on a déjà parlé. Voilà pour la Breitling, et maintenant on va passer à une autre dédette dont le prix est extrêmement sympathique, et en plus c'est un modèle complètement différent des autres puisque c'est un modèle de plongée. Bah oui, on peut aussi s'offrir une dédette avec des budgets plus raisonnables. Et là je dois avouer que j'ai trouvé une petite pépite chez Mido avec un bracelet rétro que je kiffe à mort car il me rappelle les montres de mon enfance. Et oui, chacun sa Madeleine de Proust, hein. Les croisillons à l'arrière, les petits trous sur le devant, les grands trous pour faire passer la boucle, etc. Eh bien ça, moi, c'est ma Madeleine de Proust, avec deux passants, dont un est bloqué et l'autre est libre. Je me suis toujours demandé quand j'étais petit pourquoi les deux n'étaient pas libres. Vous voyez, hein, comme ça, quand j'étais petit, j'ai dit, hein, pas quand j'étais jeune, hein, parce que je suis jeune. Okay. Donc voici la Mido Ocean Star Tribute Gradion. Pour le côté vintage, tout y est. Taille raisonnable du boîtier, très joliment poli, d'ailleurs, l'acier est très très joliment poli. Le boîtier de 40,5 mm de diamètre. Le verre saphir est de type glassbox, ça veut dire légèrement bombé, comme vous pouvez le voir là ou là, c'est comme vous voulez. Les aiguilles et les index sont recouverts de Luminova, et la lunette tournante unidirectionnelle, elle est en aluminium, et évidemment, elle est crantée. Une jolie petite montre de plongée, très sympa, avec une aiguille de trotteuse qui, évidemment, vous le savez tous maintenant, a du Luminova sur la trotteuse pour être une vraie montre de plongée. Et en plus, l'aiguille est orange, avec un petit point sur le balourd qui est déporté à l'arrière, et c'est sympa aussi. Et là, évidemment, le dédette, le fameux dédette d'aujourd'hui. Le jour et la date dans deux guichets distincts. Des guichets petits, mais lisibles, car la typo est particulièrement fine, mais bien choisie. Donc, ça donne une très bonne lisibilité. Et là, on se dit, bah, c'est très utile, un dédette sur une montre de plongée. Bah oui, quand on est en palanquet, sur les paliers de décompression, à 3 mètres, accroché à la barre sous le bateau. Voilà, c'est là où on discute. Alors, tu viens de donner la date, s'il te plaît? Oh, le doute, quel jour? Oh, on est samedi. Oh, ils nous ont pas oublié là-haut. Non, je plaisante. Bon, un dédette, c'est très utile, parce que, je sais pas si vous êtes comme moi, le mois, je le sais toujours, le jour, pratiquement toujours aussi, la date, de temps en temps, je me dis, tiens, on est le 15 ou le 16. Voilà. Rarement, on est mercredi ou jeudi, quoi que ça m'arrive. En tout cas, c'est une jolie petite montre de plongée, étanche à 200 mètres, mon étanchéité préférée, car elle permet tout. Pour ceux qui ne savent pas, je vous mets la fiche sur l'émission qui traite du sujet. Ah tiens, une anecdote amusante. L'utilisation du liège pour l'étanchéité de la couronne sur les montres Mido. C'est un truc qu'ils ont breveté en 1934, et en fait, c'est un petit joint en liège, et la couronne traverse, je vous mets la photo là, et la couronne traverse pour assurer l'étanchéité. Ça veut dire que d'après
maintenant j'ai pas été vérifié, ça veut dire que d'après ce qu'ils disent, même quand on oublie de repousser à fond la couronne, eh ben, sur certains modèles, ça garde une certaine étanchéité. Donc si un jour vous plongez, et puis qu'en plongeant vous buvez une tasse, et puis que la tasse elle a un goût de bouchon, bah, c'est que votre copain à côté il porte une montre Mido. Bon, le goût de bouchon, je voulais le placer, j'ai trouvé que ça, je dois avouer, bon c'est nul, ok, d'accord. Ok, j'accepte, j'accepte. Pour me faire pardonner, je vous donne une autre avancée technique de chez Mido. En 1959, l'introduction du boîtier monocoque. Donc sans le fond vissé et donc sans possibilité de fuite par l'arrière. Le même boîtier monocoque qu'on retrouve sur la Royal Oak pour ceux qui ont regardé l'émission sur le 50e anniversaire. Je sais plus si j'ai de place pour vous mettre des fiches, mais j'essaie de vous en mettre une là. Chez Mido, ce boîtier monocoque, on le retrouve maintenant que dans la collection Commander. Là, c'est un classique fond vissé avec une étoile, mais c'est normal puisque le nom de la montre, c'est une Seastar. Voilà. Son mouvement automatique est un solide calibre Mido 80 sur base ETA. 80 parce qu'il assure 80 heures de réserve de marche. La masse oscillante est, paraît-il, Côte de Genève. Mais ça sert à rien puisque le fond n'est pas transparent. Alors là, une question se pose. Pourquoi dépenser de l'argent en décoration pour décorer une masse oscillante qu'on ne peut pas voir? Moi, je pense qu'il vaut mieux ne pas la décorer et vendre la montre un peu moins chère. Bon, je dis ça, je dis rien. C'est une idée à glisser à Mido, mais déjà, on sait qu'il y a une très belle masse oscillante qu'on ne peut pas voir. Et c'est vrai que le luxe en horlogerie, souvent, c'est de se dire que toutes les pièces sont décorées, que tout est bien fait, que tout est beau, mais qu'on ne peut pas le voir. Donc, Joker, c'est vrai que c'est sympa de savoir qu'on a un beau calibre à l'intérieur du monde, même si on ne le voit pas. C'est notamment le cas, évidemment, sur les Rolex, qui ont des très beaux calibres et on ne les voit pas. Voilà, par exemple. Maintenant, une petite exclusivité rien que pour vous, hein? Ça vous dit? Eh ben voilà. En laissant traîner mes oreilles indiscrètes dans la nouvelle boutique Herbelin de Paris, très chouette d'ailleurs au passage, au hasard d'une conversation que je ne devais pas entendre, fut évoquée par Maxime Herbelin himself et son attaché de presse, la belle Coco, l'arrivée d'un chrono de régate en carbone qui serait au poignet d'Aurélien Ducrot pour la route du Rhum. Ni une ni deux, j'entends ça, j'arrête tout et je dis « Route du Rhum, tiens, ça m'a l'air de ça. » Bon, route du Rhum, pas la route des Rhum. Hein, de l'ami Thibaut de la Fournière, des Rhum signatures, très très bon d'ailleurs. Un petit coucou, salut Thibaut. Mais la voile, sans être un voileux, je trouve ça sympa, et je trouve ça surtout que c'est dingo que des mecs partent comme ça, tout seuls, au milieu de l'océan. Moi, perso, j'aurais une trouille terrible. Et j'ai une affection en plus particulière pour Loïc Perron, qui m'a fait toucher les secrets de la voile et de cette discipline lorsqu'il était ambassadeur des montres Corum. Un autre salut, salut Loïc. Revenons à nos moutons. Moutons, la mer, les vagues, hein, pas mal ça là. Et donc je prends Maxime à part et je lui dis hey, t'as des dettes là, celle-là, il me la faut pour l'émission. Et donc voilà la cerise sur le bateau. Haha, pas mal hein, la cerise sur le bateau. Eh oui, la Newport Carbone Titane, 500 exemplaires, fonction des dettes, mais aussi et surtout une fonction chrono de régate. Alors je ne vais pas vous donner l'explication sur ce que c'est que la complication chrono de régate, puisque c'est l'émission qu'on consacre aux dettes. Mais on fera un épisode dédié au chrono de régate, car il y en a en ce moment, des vraiment sympas, et tous les calibres ne se règlent pas de la même façon et ne donnent pas les mêmes informations. C'est très intéressant. En tout cas, celle-ci, elle démontre bien le changement d'esprit de la maison Herbelin. C'est vrai qu'avant on disait Michel Herbelin, maintenant on dit Herbelin. De là à dire qu'en perdant leur prénom, ils se sont fait un nom, il n'y a qu'un pas que je n'hésite pas à franchir. Tout l'inverse de Sacha Guitry qui disait « Mon nom est fait, je me suis fait un prénom ». Donc c'est rigolo. Et c'est vrai que la montée en gamme est évidente avec ce modèle en carbone et titane, à la fois léger et résistant. Alors évidemment, on retrouve les effets de matière du carbone sur la lunette et le boîtier, et les attaches, elles, noires, sont traitées comme la couronne en DLC, ça veut dire Diamond Like Carbon, ça veut dire que c'est un truc très très solide pour résister aux outrages du temps et aux embruns, et évidemment les embruns russes quand on navigue sur la mer Caspienne, c'est connu. Le boîtier est très généreux, 46,5 mm de diamètre, mais comme la montre est légère, pas de problème. Quand on le passe au poignet, eh ben regardez, je vous le fais, ni une ni deux, voilà. Eh ben, c'est vraiment sympa. La montre est légère, et en plus, elle est étanche à 300 mètres, ce qui la met à l'abri de tout. Deux, trois petits trucs sympas aussi sur cette montre. Par exemple, le cadran qui est en carbone forgé. Il est frappé de la carte des courants marins que l'on trouve au large de Saint-Malo. Eh oui, c'est la ville de départ de la course. Ah, le bracelet est jaune, de la même teinte jaune que le bateau d'Aurélien, qui a d'ailleurs participé activement à la conception de ce chronographe de régate. Le Pantone, vous voulez le Pantone 809C. Eh oh.
Quand même, nous, on est un ancien pubard, hein, donc on connaît les Pantones. Dernier clin d'œil à la course, il y a des coordonnées GPS qui correspondent aux coordonnées de Saint-Malo et de Pointe-à-Pitre. Pointe-à-Pitre, la ville d'arrivée de la course, évidemment. Le calibre est un calibre suisse, Cellita, automatique, qui assure une réserve de marche de 48 heures, 2 jours, et que l'on peut voir au dos, protégé par un verre saphir légèrement fumé. Alors l'ouverture n'est pas grande, mais je pense que si l'ouverture n'est pas grande, c'est aussi parce que la montre est étanche à 300 mètres et qu'il faut donc que ça soit un tout petit peu un coffre-fort. Dernier détail et non des moindres, la montre est livrée dans un coffret remontoir Wolf ou Wolf. Ça commence par un W. Ce qui permet d'avoir l'heure bien plus que 2 fois par jour lorsque vous ne la portez pas. Ah ah! Je savais pas comment l'amener. Bon, ainsi s'achève l'émission sur les dédettes. Et j'en vois... je vous vois. Il y en a qui se disent, ce mec est fou. Il fait une émission sur la dédette et il n'a pas THE dédette. L'icône, la dédette. Là, il est mort. Mais non, quand même, vous ne croyez pas capable de faire ça. Remarquez, je l'ai déjà fait. Et voici donc, mesdames et messieurs, devant vos yeux émerveillés, l'arrivée de la Rolex Oyster Perpetual dédette, l'icône des dédettes. Pour ceux qui n'auraient pas vu toutes les émissions, je rappelle que si Rolex se nomme Oyster depuis 1926, c'est pour illustrer le concept d'étanchéité, le principe de l'huître qui se ferme à l'eau, à la poussière et aux impuretés. Une révolution pour l'époque. Et 30 ans plus tard, en 1956, la première dédette sort. Et c'est la première montre-bracelet automatique qui affiche la date et le jour dans un guichet et le jour en toutes lettres. Eh oui. Elle est reconnaissable évidemment au premier coup d'œil parce que c'est le guichet en arc de cercle qui lui donne toute sa personnalité. Eh oui. Il faut savoir que le bracelet est un bracelet président, qu'il a été dessiné pour elle, et lui aussi, évidemment, il est proposé uniquement en métal précieux, c'est-à-dire en or ou en platine. On dit souvent que c'est la montre des présidents, mais il n'y a pas de quoi en faire un fromage. Le bracelet président est équipé d'un fermoir invisible, que le Rolex appelle Crown Clasp. Et là, c'est vraiment top et chicissime à souhait, puisque c'est quasi invisible. Il faut tirer sur la petite couronne qui est là, voilà, pour ouvrir la déployante, et quand on la referme, le système de fermeture, il est quasi invisible. On voit juste la petite couronne. Attention, cette petite couronne, parfois, on l'accroche dans les mailles d'un pull, faut faire un petit peu attention. Mais sinon, elle est absolument extra. Truc incroyable, car invisible aussi, il y a des inserts en céramique dans ce bracelet qui améliorent sa souplesse et sa longévité. Et c'est pour ça qu'elle est très confortable au porté, malgré un poids assez important, puisque quand même tout or ou tout platine. Le prix aussi est important d'ailleurs. Mais comme toujours, vous aurez le prix exact sur MyWatch, qui s'affiche là. Alors puisqu'on est dans les détails techniques depuis tout à l'heure, il faut savoir que la cannelure de la lunette Oyster avait au départ un but fonctionnel. Et oui, ça servait à visser la lunette pour garantir l'étanchéité de la montre. Ouais. Donc ça, c'est un truc, c'est pour ça qu'il y avait des lunettes cannelées, ils avaient des outils spéciaux, et ils faisaient ça. Truc sympa également à savoir, c'est que les jours, qui sont tous les mêmes dans tous les pays, mais là, on peut les avoir en écriture différente selon le disque que l'on choisira. Parce que Rolex propose les disques avec tout un système d'écriture, tous les alphabets, latin, arabe, cyrillique, l'hébreu, le japonais, les idéogrammes chinois, et même l'alpha syllabaire gaze utilisé dans la Corne de l'Afrique. Bon, ça, je ne savais pas, je l'ai appris en regardant le dossier, je vous le dis tout de suite. Bref, on a 26 langues disponibles au catalogue, et ça, c'est quand même pas mal. Maintenant qu'on a parlé du look, il est aussi important de parler du calibre. Vous ne le verrez pas, puisque aucune Rolex n'a de fond saphir, mais moi, je peux vous dire, pour en avoir vu, que les calibres sont jolis et de belle facture. Ok, vous voulez en voir un? Pas de problème, je vous en montre un. Voilà. Pas mal, hein? Bon, côté caractéristiques, évidemment, vous les aurez aussi dans l'article de MyWatch, consacré comme toujours à l'émission. On peut dire qu'il y a un calibre automatique COSC, comme toujours. Mieux encore, parce que l'écart de marche est de -2 à +2 secondes par jour. Donc ça, c'est les standards Rolex. Une glace saphir anti-rayure, avec un cyclope sur la date pour mieux voir la date, 70 heures de réserve de marche, et toutes les dernières innovations technologiques de la maison en matière de calibre. Échappement optimisé, spirale à magnétique, amortisseur de choc, etc., etc., comme disait Yul Brynner. Sur ce modèle, on a un cadran Sundust, ce qui veut dire poussière de soleil, avec un décor gaufré en ligne. Alors ne me demandez pas pourquoi le mot poussière est dans le nom du cadran, sur une montre Oyster, qui a fait sa réputation sur le combat contre la poussière. Ça, c'est un mystère, mais les voies du seigneur Rolex sont impénétrables. Bon, moi j'ai un petit faible pour la dédette,
car c'est aussi la montre du Big Three, Arnold Palmer, Jack Nicklaus, Gary Player. 3 monuments de l'histoire du golf mondial. Oh, c'est leur montre, les amis golfeurs, là. Tous 3 portaient une Deadette. Et tous les 3, quand ils me croisaient sur un parcours, ils me disaient « Hé Franck, tu sais quoi? Eh ben, ma montre, elle donne l'heure exacte 2 fois par jour. » Et moi, je répondais « Ah ouais, je sais, rendez-vous au titre du numéro 1 hein, tout à l'heure. » Enfin, j'aurais aimé. Bon, je vous le dis à vous. Allez, à tout à l'heure.